إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. نبدأ خطبتنا هذه بسؤال. Commence notre sermon avec une question. لماذا نصلي? Pourquoi prie-t-on? لعله سؤال يردد الكثيرون منه. Beaucoup de gens se posent cette question. Pourquoi on prie? وهو يجري على ألسنة تاركي الصلاة. Et aussi, il passe sur les langues de ceux qui ont abandonné la prière en cours de route. تكاسل parfois par flemme et par fatigue de ne pas le faire. رغم علمهم بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلاة عماد الدين, tout en sachant que Dieu subhanahu wa ta'ala a mis un pilier dans de cette religion qui est le deuxième pilier, qui est celle de la salat. ومن أهمية l'importance de la prière من عظمة الصلاة أنه أول ما يحاسب به المرء أول حساب مع الله سبحانه وتعالى هو الصلاة. Le premier décompte qu'on va devoir avoir vis-à-vis du Seigneur subhanahu wa ta'ala, premier questionnement qui est celle de la prière. On ne va pas élaborer et faire un sermon comme on a l'habitude de parler de l'importance de la prière parce que c'est capital et c'est vital, donc on va devoir en parler. Non, on va le prendre sur un autre angle. Sur l'angle de la compréhension de pourquoi prie-t-on. من جانب الفهم نتاع لماذا نصلي. إن أول ما يحاسب عليه العبد بصلاته. Premier décompte, c'est la salat. فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح. Si elle est bonne, la salat, avec la compréhension que je vais devoir dire juste après le hadith, وإن فسدت, et si elle n'est pas de bonne qualité la salat, فقد خاب وخسر. يعني un échec total dû à cette prière que tu n'as pas exécutée, que tu n'as pas été à la hauteur de la fournir. Bien. أول ما يحاسب عليه الصلاة. نبدأ بهذه الصلاة. Nous on voit que quand on vient, on prie, on est en train de faire la prière. Si quelqu'un te dit tu fais la prière, tu lui dis bah oui je fais la prière. Parle-moi de ces secrets. تكلم لي على أسرار الصلاة. تكلم لي على كيفية الوضوء. Comment le fait que tu fais et tu t'exécutes dans l'application des ablutions. Le principe de base, c'est celui-là. Une fois que tu connais ça, juste avant, la niyya, est-ce qu'elle est liée ou pas à chaque ablution que tu fais? C'est de celle-là dont il faut en parler. C'est pas, tu viens, tu salles, oui, je salles. Toutes les composantes de la salat, elles sont dedans ou pas? Non. Déjà, l'insan, quand il donne quelque chose, quand il offre quelque chose, il voudrait bien avoir une contrepartie. As-salat, mukaffiratun lid-dunubi wal-khataaya. C'est une des stations de purification et d'expiation de péché. قال النبي صلى الله عليه وسلم, là il donne un exemple. Et dans cet exemple de hadith, il clarifie justement le fait de pouvoir prier et comment être. قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. Avez-vous, si chacun de vous avait une rivière juste en face de sa porte,
dont il se lave 5 fois par jour. هل يبقى في درنه شيء? Restera-t-il sale ou pas? Donc là, aujourd'hui, c'est lui qui interroge les compagnons, عليهم الرضوان. قال يبقى الوسخ عنده كي يغسل 5 مرات في النهار؟ قالوا الصحابة لا يا رسول الله لا. قالوا لا يبقى من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس comme les 5 prières يمحو الله بهن الخطايا. Dès que tu accomplis une prière, Allah subhanahu wa ta'ala il efface ce qui s'est passé entre Dhuhr et l'Asr. Dès que c'est la salat al-Maghrib, Allah il efface ce qui s'est passé entre l'Asr et le Maghrib. Cette compréhension m'emmène à une clarification de ce que c'est la prière. Je dois la clarifier dans ma tête. Et c'est pour ça que parfois tu vois des gens qui sont parmi nous, oui, aujourd'hui, mais qui l'ont abandonné, qui sont revenus. Battal salat ou battal salat, il est revenu. Il abandonne, il revient. Il abandonne, il revient. Penses-tu que cette fois-ci tu ne vas plus l'abandonner? Normalement, non. Mais parfois la vulnérabilité et la faiblesse de chacun de nous fait que on devient obéissant à ce que Shaitan nous murmure à l'oreille, qu'elle soit de droite ou de gauche. يجي وسوسة الشيطان يقول لك العبارة المشهورة. Shaitan il te dit écoute, toi tu fais ça comme défaut, tu as ça comme défaut. Il te fait rappeler, il te fait un recensement de tous tes défauts. اسمع انت راك دير هكذا وانت راك دير هكذا وهذه. Tu ne vis qu'une fois sur cette terre. Profite. Tu crois que tu vas rentrer au paradis? Profite de la vie. Ou t'as chouillé la faiblesse, ou l'entourage, ça va pas, les amis, les gens qui tournent avec toi, les gens qui discutent avec toi ne sont pas de bonne qualité. Qu'est-ce que tu fais? Tu succombes à leur dire et tu tombes dans ce panneau-là. مهما درجة المعصية, quel que soit le degré de péché que tu peux commettre, et tu le commets parce que tu es faible, Allah Azza wa Jal te dit n'abandonne jamais la prière. Al-ahdu baynana wa baynahum, ce qui est entre nous et les autres, c'est la prière. Et la particularité de la prière quand elle est là, elle t'empêche de faire toutes les formes de turpitude. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Tu vois, quand on essaye d'élaborer cela avec une autre connaissance, une autre conscience, comment on doit présenter la salat, ce n'est plus la même prière que l'on fait. Non, tu le fais parce que tu dois le faire. Non, tu dois l'accomplir. Et l'accomplir, wa aqimis salah. Donc on doit rentrer dans cet état d'accomplissement de cette prière-là. Al-ghayatu min as-salat, شنو هو le but نتاع الصلاة؟ الغاية. أولاً الصلاة القيام بوجوب العبودية وتحقيقها. قوم بأمر أمرك به الخالق. Tu suis la consigne de ce que Dieu t'a dit, l'ordre divin. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق يا مخلوق في هذه الأرض. أنت مخلوق لعبادة الخالق. Tu n'as été créé, et si tu fais partie sur cette terre des gens afin d'adorer Dieu. Mission première et dernière, c'est que tu dois l'adorer. Comme lui a recommandé et a ordonné de l'adorer. Pas comme ceci t'enchante. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, le maqsad al-thani. Deuxième but. Anna as-salatu mani'atun lirtikab al-khataya waz-zallat. As-salat, c'est elle qui te dit, elle vient, elle te réprimande un petit peu, elle te dit, mais est-ce normal? هل من المعقول؟ صلاة تقول لك avec toi-même, c'est tout le monde a un dialogue interne. كل إنسان عنده حوار داخلي مع نفسه، يتكلم مع نفسه. الصلاة تقول لك هل أنا مانعة لكل الخطايا؟ Elle vient, elle t'empêche, c'est l'heure de la prière. Insan, il faut qu'il soit dans un état de propreté. Entre la salat, il faut que tu sois propre. Tu ne peux pas commettre n'importe quoi.
نتكلم الأمس مع واحد نتكلموا على الربا. On parlait sur l'usure, les intérêts, machin et tout. Et les gens, ils sont omnibulés par ça. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يتكلم لي على الربا كأنه يتكلم لي على t'as vu j'ai fumé une clope, c'est tout ce que j'ai fait de mal. كأنه راهو تقول لي راني نتكيف في كارو. يعني ماشي حاجة كبيرة سي ريان. C'est un petit péché. قلت له لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من تعصي. Ne vois pas la diminution d'un petit péché, j'ai rien fait de mal, j'ai juste contracté un crédit de 150 000 €. C'est tout ce que j'ai fait. Ne vois pas ça. Mais je vois qui t'a dit de ne pas le faire et tu as été le faire. Qui es-tu pour le faire? Et c'est une compréhension de se dire Allahu Akbar, Dieu est grand, et tu viens et tu fais les choses que Dieu a interdites. À un certain moment, tu te rappelles toi-même à l'ordre. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis bien constitué ou j'ai un problème avec ma personne? C'est ça qui t'anime. Et tu te dis non, plus jamais, parce que j'ai compris. C'est très très fort ce que je dis. Parce qu'il faut avoir la force, la volonté et l'abnégation et l'assiduité. Parce que c'est une ligne de continuité. Shaitan de part et d'autre il va venir. تكلموا على الربا أنت تستصغر قيمة الربا. قال لي وين العلماء ils ont toléré un certain seuil. هل الإنسان ولات كماليات اليوم. Je fais un crédit تاع 20 000 € parce que j'ai besoin d'acheter un véhicule. Est-ce possible? Est-ce que والله الناس هكذا ولات. الكماليات quelque chose de complémentaire et tu viens tu t'investis dessus. Non. واش هكذا؟ حتى شوف اللي يتكلم الشيخ ابن باز يتكلم على هذا الامر وش يقول وان كان طالبا يدرس الشهادات العليا dans le magistère etc. il veut acheter des livres il va faire الربا لا يجوز له لأن الله عز وجل يحاسبه على الصلاة ولم يحاسبه على المستوى الدراسي. Allah il va te demander un décompte par rapport à la prière, à la compréhension de cette dernière, et non pas sur le niveau intellectuel. Donc il s'en a un bac plus 70. La suite. واش يسألك يقول لك وين قريت؟ شكون اللي قراك؟ واش قريت؟ علمنا واش قريت. يعني j'ai 11 ni j'ai 12, c'est clair et simple. الصلاة, premier questionnement c'est la salat. Ou le G20 si vous voulez. Le haut niveau, le très haute facture au niveau de la compréhension. Et la suite, c'est quoi? Premier décompte avec Dieu, salat. In saluhat fa saluha sa'irul amal. Le but, c'est de comprendre la priorité et faire tout un mode. Le monde organisationnel, il faut le reprogrammer et le rechanger. Quel est mes ordres? Quel est l'ordre de ma priorité? شنو الأول؟ شنو الثاني؟ شنو الثالث؟ الأمر الثالث أنها علاج للغفلة. C'est un traitement, علاج للغفلة, négligence. الواحد اللي négligent. أيعقل صلاة العصر داخلة على بعض دقائق وأنت لم تصلي صلاة الظهر. Est-ce normal, imaginable que le salat de l'asr c'est dans 5-10 minutes et tu ne t'es pas appliqué ni accompli la prière de Dhuhr. Et tu es tranquille, tu discutes d'une manière normale. Moi c'est ça qui taraude l'esprit et c'est ça qui fait mal. La négligence عليك الصلاة تقول لك لا. اللي يحافظ على الصلاة من السبعة اللي يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل. Allah il va mettre un nombre comme ça sur eux. يحافظ على الصلاة ومتقلق على الصلاة ويستنى بين صلاة وصلاة. القلب تاعو متعلق بالصلاة. Parce qu'on oublie que la prière c'est un moment de recueil et de repos. On oublie que la prière c'est un moment de son intériorité. C'est là où tu nourris l'intériorité. Un moment de repos. واحد قال لي كيفاش se repose الإنسان في الصلاة. Bien sûr que tu te reposes. La salat c'est un moment de bien-être. C'est comme ça que tu dois le prendre. C'est un moment de détente. Tu te détends. Allahu Akbar, je suis avec le Khaliq. Moi, serviteur, je suis en face d'un créateur. Je lui dis Allahu Akbar. Au-dessus de toi, il n'y a pas grand. Donc je me dois d'être lucide. Le côté cognitif et cérébral, il faut qu'il soit avec Dieu. Allahu Akbar, je suis lucide. Les 3 ou 4 minutes de la prière, il faut que je sois là. Parce qu'il demande à ce que je sois là. Eh bien, j'y suis. انت تصلي كيفاش العقل يغيب
فهي علاج للغفلة. Donc elle fait donne un traitement curatif à ce que c'est la négligence. Mais dis que la négligence. C'est متعود هكذا. زيد. فمنها فوائد يحققها الإنسان بالصلاة. Il y a des bienfaits. Dans salat, il faut le reconnaître. أنها مغفرة للذنوب. شوف عنده الإنسان des péchés. Il y a des péchés يعلمها والتي لا يعلمها. Il y a des péchés que tu connais parce que tu as fait le recensement, le bilan. Il y a des péchés, wallahi, tu ne les connais même pas. Par exemple, أنت لا تسامح. Tu ne pardonnes pas quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu ne le pardonnes pas. احنا نقولوا المسامح كريم, généreux. Il a pardonné. Comment tu ne peux pas pardonner une personne? Tu es avec cette haine et tu viens te mettre en face de Dieu. Allahu Akbar. Qui va se sonder ou c'est un moment de détente? Non, celui-là ne peut pas se détendre. Parce qu'il n'est pas bien intérieurement, il n'est pas. Il y a quelque chose qui est en train de bouillir. Allahu Akbar وهو يتلو ما تيسر من كتاب الله عز وجل. Il lit ce que Allah lui a demandé de lire, il lit ce qu'il connaît comme lecture. ويتمعن ويتدبر في معاني الآيات. Et il est là en train de contempler, d'être séduit par les versets coraniques. Il est en train de déguster chaque mot qu'il dit et chaque lettre coranique qu'il dit, parce que chaque lettre c'est une hasana. La aqulu alif lam mim, une lettre, mais je dis alifun, c'est un harf, c'est une lettre, lamun. Donc, alif, lam, mim, j'en prends 3. Multiplié par 10, j'en prends 30. Mais je suis lucide dans ce que je lis. C'est un moment de 3-4 minutes. C'est une autre vision d'approche, ce qu'on appelle une méthodologie d'approche de la prière. Ce n'est plus la prière qu'on doit faire parce qu'on est obligé de la faire. Il y a la compréhension qui va avec. Les mains dans nos salles. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuna jami'an. Si Allah nous a créés, c'est parce qu'il nous aime. Et il aime, Allah azza wa jalla, il aime les gens qui l'aiment. Fasalatuna, notre prière, dévoile l'intensité de notre amour envers Dieu. As-salat hiya li tbayyin mada hubb al-insanu ila rabbih. S'il l'exécute, s'il est pratiquant et fervent pratiquant, il est dans la prière, ça veut dire qu'il a compris pour qui il prie. Il y a la compréhension de la prière qui vient avec. Parce que l'intensité de l'amour fait que je me dois d'être comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا نصلي? Pourquoi prie-t-on? أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. Les dernières minutes avant que décède le prophète. أعز خلق على أرض الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Juste avant, qu'est-ce qu'il donne comme consigne? Allah, Allah, fi salat, أوصيكم بالنساء خيرا. Il a commencé par la prière. Allah, Allah, fi salat. Soyez dans vos prières. Ne négligez jamais cette action de prière et d'être en face de moi. Quelle que soit l'intensité et la grandeur du péché que vous pouvez commettre, n'oubliez jamais, Allahu Akbar est en face de vous. Le moment de recueil, le moment de satisfaction est venu. Eh oui, cet espace, la prière, c'est un espace indéfinissable. En un temps vital, il nous faut cela. C'est un moment, un temps de retrouvailles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà avec soi-même, parce que tu te retrouves quand tu pries. Arihna ya biha ya Bilal. Donc viens, on va se détendre ya Bilal en exécutant et en s'appliquant et en accomplissant les deux prières de Sunnah. Et viens, on va retrouver l'Éternel dans cette prière-là. Tout ce que tu dis, Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman hamida. Dieu écoute ce qu'il le loue. Donc là, il m'écoute. Donc je suis là avec lui. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Pour les gens qui ont des proches à eux qui ne sont pas dans la prière et qui disent malheureusement moi j'ai envie de leur parler de la prière. Il y a toute une approche à faire avec eux. Si tu n'as pas le sentiment d'aimer une personne à côté de toi, tu viens lui parler de Dieu. انت جاي تتكلم له على الله بارك الله فيك. إلا ما يشعرش هو بالحب, s'il ne sent pas, il n'a pas le sentiment que tu l'aimes et que tu lui veux le bien,
Jamais il va adhérer à ce que tu lui proposes. Parce qu'il sait que c'est... Mais si tu viens lui présenter les choses convenablement, avec des paroles mielleuses. Si tu ne fais pas la prière, accompli, si tu ne fais pas la prière, tu vas périr en enfer. Jahannam khalidin. Oh, je peux changer ma destinée. Je peux changer. Aujourd'hui, c'est plus le même langage. L'acceptation de ce langage n'est plus au top niveau. Parce que quand le club il fallait quand même être... on était dur. Pour pouvoir se mettre sur le droit chemin, il fallait. Aujourd'hui, non. Apporte l'éclairage nécessaire dont la personne a besoin et c'est du cas par cas. الحوار البناء اللي يحتاجه الإنسان هو في حالة ضعف. Une personne qui est dans la faiblesse d'esprit, parce qu'elle n'est pas bien. Elle a des problèmes, une multitude de problèmes. Toi, tu viens, tu lui dis, hey, ما تصليش تدخل النار. يودي أنا راني في نار، واش نزيد ندخل النار؟ صحيح، je suis déjà en plein enfer. تهون عنه وتمسح على رأسه وتقول قل له إن الله سامعك إن الله Dieu est avec toi, il t'écoute, Dieu il t'observe. Sois avec lui. Wallah, je vais faire des doigts pour toi. Frère, viens, on va faire une sadaqa. واحدة الأخت مدت 100 أورو قالت جي دون 100 أورو غير باش ربي يفرج عليا ونكون مهنية إن شاء الله. ربي يهنيها ويهني جميع أمة المؤمنين. هاو الدعاء اللي نقدروا نقولوها. فهمت؟ علاش الإنسان يبقى هكذا؟ والله عز وجل il nous a ordonné ça. Qu'est-ce qu'il a dit? قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك, par la sagesse et la bonne exhortation et le bon comportement. Il faut qu'il y ait une sagesse, frère. احنا هاد لا sagesse ما كاش. ما تصليش تدخل النار. L'équation est simple. Allah, il t'a demandé de faire de la sagesse d'abord, c'est-à-dire un moment de réflexion. Comment je dois présenter pour X? Comment je dois lui parler? Pour Y, c'est un autre langage. Quand il يتكلمهم فرادى individuellement, il y en a que tu parles avec eux, jama'a, ils t'hamsou. Parce que vous avez des leaders et vous avez des suiveurs. Quand c'est un suiveur, il va suivre le troupeau, il va suivre ses frères. Ya Cheikh, allez, vas-y, moi aussi je vais faire ça. D'accord? Et il est dans cette notion-là. D'autres, non. Tu dois leur parler forada. Tu dois donner l'élément de conviction. Une fois qu'ils sont convaincus par ce que tu dis, et l'argumentaire que tu dois avoir, c'est un argumentaire de haute facture que tu dois utiliser avec eux. ما يتكلم الإنسان هكذا يعني أسمع لازم تصلي ولا هدية والله سبحانه وتعالى. Non. هاو ربي قال لك ادعو. الدعوة, tu commences avec la sagesse. D'abord, je fais l'hikma. C'est comme ça que je dois parler ou pas? Et je m'interroge à chaque fois. إلى سبيل والموعظة الموعظة الحسنة, الكلام الطيب, الكلام اللين, les mots en douceur. تحكي له شحال من درهم. وجادلهم, et discute avec eux de la meilleure façon. C'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Des fois, on n'est pas d'accord avec les gens. C'est juste parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je hausse le temps. Alors, haussons le temps, je te donne le sentiment comme quoi que c'est moi qui gagne la bataille. C'est pas comme ça qu'une bataille se gagne. Jamais une bataille verbale ne s'est gagnée parce qu'on a haussé le temps. C'est avec la profondeur de l'écoute et la compréhension de cette dernière, tu peux élaborer une discussion saine, une discussion évolutive. On va évoluer avec ça. Mais une discussion stérile où tu viens ici rompre et diviser les choses en deux, il n'y a aucune complicité à la suite des événements. Donc, on doit se revisiter notre manière de prier, notre manière de faire les ablutions et notre manière d'être en face de l'Éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne plein de satisfaction pour mieux se rapprocher de lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans cette noble mission qui est dure et même parfois très dure.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك بالصلاة وفهمها وفهم أسرارها ومعانيها، واجعلنا من خيرة عبادك، واجعلنا من التائبين العائدين المنيبين النادمين يا رحمن يا رحيم، برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. اللهم اهدنا واهد أولادنا إلى صراطك المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.